Ok, parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc, on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui, donc sur une vidéo crypto-monnaie, ok. Donc, une vidéo qui n'était pas du tout prévue, mais voilà, j'ai partagé une analyse il y a quelques heures sur mon groupe Telegram. Et l'analyse s'est vraiment déroulée de manière parfaite. Vous étiez très nombreux à me demander que je fasse une petite vidéo, ok, donc une vidéo analyse. Donc voilà, je vais faire une vidéo sur YouTube, c'est beaucoup mieux que de le faire sur mon groupe Telegram. Pour que sa vidéo soit un peu longue, un peu plus longue que d'habitude, un peu plus longue que des vidéos TikTok ou Telegram. J'espère que ça va énormément vous aider tout simplement, ok. Je vais essayer de vraiment rester jusqu'à la fin de la vidéo, car à la fin, je vais vous donner une opportunité crypto-monnaie. Personnellement, je viens de recharger beaucoup de crypto-monnaies. Je viens d'acheter beaucoup de Dogecoin. Et vous direz en fin de vidéo quelle est tout simplement la meilleure zone pour acheter du Dogecoin. Et voilà, quelle est la performance que je vise. Est-ce que je vise à x5, x10, x15, x20. Je vous tiendrai au courant tout simplement. Très bien. Donc, je vais revenir tout simplement à l'analyse que j'ai partagée sur le groupe Telegram. Très bien, donc voilà, tout simplement. Donc, crypto-analyse, hein, je vois un moyen terme liquidation des EQL. Ok, donc on avait tout simplement cette configuration. Ok, on avait une belle configuration ici. Très bien. Donc, j'avais dit, je vois un moyen terme liquidation des EQL ligne bleue plus bas. Pardon. Ok, donc on a la ligne bleue ici. On vient taper une fois, deux fois exactement. Donc, c'est ce que j'appelle des EQL exacts. Ok, on vient taper exactement au même niveau. Très bien. En plus de cela, on remarque que l'on est overextended, ok. On est très overextended ici, donc on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bougies vertes d'affilée sans bougie rouge. Donc je m'attends clairement à un retracement, ok. Lorsque l'on a une accumulation de bougies de la même couleur comme celle-ci, comme ceci, pardon, bon, on a obligatoirement aussi un retracement pour venir récupérer la liquidité, tout simplement. Très bien. Ensuite, je m'entends ainsi en premier temps à la création d'une distribution en liquidant les EQH, ligne bleue en haut, pour ensuite effectuer le mouvement baissier jusqu'aux EQL. Ok. Donc je m'attends tout simplement à la création d'une distribution, comme j'ai dit précédemment. Ok. Donc en overextended, donc overextension plus distribution pour venir tout simplement liquider les EQL. Ok. Et on remarque ici qu'on vient commencer à créer une distribution. Donc qui dit distribution, on dit création d'EQH, liquidation et mouvement baissier. Ok. Donc on vient créer des EQH ici. Donc je m'attendais tout simplement à la liquidation des EQH. Pourquoi pas revenir ici de la supply initiale, ok. Dans tous les cas, il y a pas mal d'imbalance ici. Donc on peut tout simplement ici juste liquider les EQH. Ensuite avoir un mouvement baissier impulsif pour venir liquider les EQL, tout simplement. Très bien. Donc voilà, je vous dis pas ce qui ça s'est déroulé ou pas, vous verrez dans cette vidéo. Très bien, donc on revient sur notre graphique. Donc on est dans ces situations-là, ok. Donc ce que je vous ai montré à l'analyse, c'est l'analyse qui arrive juste après. Donc alors on va reprendre les bases, on va reprendre le contexte tout simplement global du graphique, ok. Très bien. Donc on avait ici une très belle zone d'EQL, ok, donc on avait des très beaux EQL à venir liquider ici, très bien. Donc on est sur Dogecoin, on est en 5 minutes, donc on remarque que c'est vraiment des EQL exacts. Donc on va taper pile poil au même niveau, très bien. Donc qui dit EQL, dit liquidation des EQL, car la smart money ne vient jamais créer des EQL de manière hasardeuse, ok. On ne vient jamais créer des EQL au hasard comme ceci, très bien. En plus de ça, on remarque qu'on a une très belle zone de QH. Très bien, ok. On a une très belle zone de QH. Donc là, c'est pas des EQH exacts, ok. On remarque qu'on va taper une fois ici et une fois ici. Très bien. Donc on trace notre rectangle. On remarque que c'est pas des EQH exacts, ok. Donc la largeur du rectangle ici, il y a une petite largeur quand même, le rectangle. Alors qu'ici, voilà, il n'y a aucune largeur, c'est vraiment seulement une ligne, car on vient taper au même niveau. N'hésitez pas à me dire si c'est compréhensible, pardon. Et j'hésiterai pas dans la vidéo suivante à vraiment prendre le temps à vous expliquer la différence entre les EQH exacts, les EQL exacts, les EQH exacts, voilà, et les EQH exacts tout simplement. Très bien. Donc ici on a des EQL exacts et ici on a des EQH simplement qui ne sont pas exacts, mais voilà, ça compte quand même comme des EQH. Les EQL exacts, c'est juste qu'on a plus de confluence tout simplement. Donc ici pour rappel, voilà, je répète que c'est extrêmement important. EQL exact et ici EQH normaux, tout simplement. Très bien. Donc on remarque quoi qu'on vient liquider les EQL, ok, pardon, les EQH, ok, on s'attend à la liquidation des EQL, mais ici on vient de liquider les EQH, ok, donc je peux même prolonger ici ce rectangle, très bien, donc je le prolonge, tac tac tac, excellent, donc on vient liquider ces EQH avec une très belle mèche, ok, on va liquider avec une très belle mèche, ensuite on a un beau petit mouvement baissier, donc selon moi, ce high là est protégé, ok, selon moi ce high là est protégé, donc selon moi on ne viendra plus liquider ce high là tant que l'on n'a pas liquidé les EQL, car vous savez très bien, selon, voilà, j'ai une très grande confiance au Doge, tout simplement en Dogecoin, donc bien sûr que je vise clairement des plus hauts sur le Dogecoin. Donc vu que je vise des plus hauts sur le Dogecoin, bien sûr que ce high là sera un jour ou l'autre liquidé, il sera un jour ou l'autre cassé tout simplement. Mais pour ce mouvement baissier, ok, en attendant que l'on vienne liquider les EQL, ok, je m'attends simplement à ce que ce high soit protégé, c'est-à-dire que l'on ne vienne pas casser ce high, tout simplement. Très bien. Donc ensuite, on a ce mouvement-là, personal, mouvement baissier, etc. Et on remarque quoi? Que l'on vient recréer des EQH ici. Donc l'on vient recréer
des liquidités tout simplement. Et à votre avis, est-ce que c'est des EQH exacts ou des EQH normaux? En fait, voilà, on vient taper une fois ici, on vient taper ici, ici, ici. Donc c'est ce qu'on appelle des EQH normaux tout simplement. C'est pas des EQH exacts. Par contre ici on a des EQH exacts, car on vient taper une fois, deux fois au même niveau, tout simplement. Ok, donc ça je peux le retirer, c'est pas extrêmement important. On a cette très belle zone qui est déjà tracée. Parfait. Donc magnifique, donc je m'attends quoi? Je m'attends tout simplement à la liquidation des EQH. Ok, donc je m'attends à ceci, à la liquidation des EQH, pour ensuite avoir le mouvement baissier. Ok, clairement, très bien. Donc maintenant, on vise tout simplement la liquidation des EQH. On a quoi? Donc voilà. Est-ce qu'on va venir liquider les EQH directement comme ceci? Bon, en fait, ici on remarque quoi? Qu'on a une très belle zone de G-Men. Ok, on remarque qu'on a une très belle zone de G-Men que je vais tracer comme ceci. Donc ce serait très intéressant ici que l'on vienne tout simplement d'abord liquider, tout simplement revenir tout simplement dans cette zone de G-Men. Ok, pour ensuite s'appuyer sur cette zone de G-Men et ensuite venir liquider les EQH. Donc je vais faire un petit schéma explicatif pour ceux qui n'ont pas très bien compris. Donc on a ici une très belle zone de QH, ok. Donc on va taper une fois, deux fois, trois fois là. Le QH on peut taper deux fois, trois fois, quatre fois, c'est pas très important, très bien. Ensuite, on a ce mouvement là, excellent, et on a un mouvement haussier, très bien. Donc là on est haussier jusque l'on vienne liquider les EQH, ok. Donc on est haussier jusque l'on vienne dans cette zone là. Donc, je vais tracer les EQH comme ceci, très bien. Donc je m'attends tout simplement à un mouvement haussier pour venir liquider les EQH, très bien. Donc comme vous savez, lorsqu'on est dans un mouvement haussier, on vient s'appuyer à chaque fois sur des G-Men, ok. Donc là, on revient sur la G-Men, là, on revient sur la G-Men. Donc je m'attends, c'est toujours la même chose, ok. Donc là, par exemple, si on s'attend encore à un des plus hauts, on va revenir sur une G-Men, ok. On revient sur le dernier mouvement baissier avant la hausse, sur ce bloc institutionnel, pour ensuite continuer le mouvement haussier, tout simplement. Donc là, c'est exactement la même chose, on vise les EQH, on est dans un mouvement haussier, bien sûr, vu que l'on vise les EQH. Les EQH, c'est vers le haut, hein. Les EQL, c'est vers le bas, par exemple, comme ceci. Voilà, ça va être encore mieux pour expliquer dans cette vidéo. Donc on a ici des EQL, très bien. On a des EQH, donc ça s'attend d'abord à la liquidation des EQH dans cet exemple-là, ok. Donc admettons que nous sommes dans un marché baissier et qu'on s'attend d'abord à la liquidation des EQH avant des EQL, très bien. Donc là, vu qu'on s'attend à la liquidation des EQH, on s'attend à un mouvement haussier, donc on va s'attendre à un retour dans cette G-Men, très bien, accumulé, pour ensuite liquider les EQH. Et ensuite, on s'attend à une distribution pour venir liquider les EQL, ok. Donc on cherche les EQH, on est dans un mouvement haussier vu que l'on cherche les EQH, ok. Après bien sûr le contexte général peut être baissier, ok. En plus haut time frame on peut être clairement baissier. Lorsque je dis que l'on est haussier, c'est simplement pour ce mouvement là, ok. Pour venir liquider les EQH. Donc ici voyons ce que le marché nous donne tout simplement. Donc ici on a ce bloc institutionnel, on a ce dernier mouvement baissier avant la hausse. Ok, très bien. Excellent, on revient pile poil dans la zone, ok, dans ce bloc institutionnel. Donc là, on est en 1 minute. Donc chaque bougie représente 1 minute. Donc on va voir un peu la différence entre un bloc institutionnel et une G-Men, ok. Donc là, ce qu'on appelle un bloc institutionnel, car c'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Ce bloc est composé de 1, 2, 3, 4, 5 bougies. Très bien. Mais si on va en 5 minutes, on remarque que c'est la même zone, ok, mais elle est représentée par une seule bougie. Donc là, ce qu'on appelle une G-Men, tout simplement. Très bien. Donc ici, on est bien venu liquider les EQH. Excellent. Donc maintenant, on s'attend simplement à un mouvement baissier pour venir liquider les EQL plus bas. Donc voyons ce que le marché nous donne. Très bien. Donc là, on a eu la cassure. On s'attend clairement à un beau mouvement baissier. Avec une performance possible. Je vous dire la performance possible hein, ici. Que l'on aurait pu avoir. Donc, on va prendre les EQH aux EQL. Plus de 3,5%. Ok, en combien de temps? En vraiment quelques heures. Donc ça montre encore une fois la puissance ici voilà, de notre stratégie tout simplement. Et vous savez, moi je ne prends pas de vente à découvert, ok. J'ai simplement revendu ici pour acheter plus bas, ok. Je ne prends pas de vente à découvert, je suis seulement en spot sur les crypto-monnaies tout simplement. Et même sur tous les actifs, voilà. Je ne traite pas avec les effets de levier ni rien du tout, ok. Vous savez très bien. Pour ceux qui me suivent un peu sur Telegram, vous savez que même avec cette stratégie-là, on arrive à avoir de très bonnes performances, ok. Donc voilà. En général, les personnes, les formateurs entre guillemets, vous incitent vraiment à aller trader les futurs et trader avec effet de levier. Pourquoi? Parce que dans leur lien d'affiliation de parrainage, plus vous tradez avec les futurs, tout simplement, et ce que je déconseille aux débutants, je déconseille à tout le monde, tout simplement, bah plus simplement avec les frais, ça leur apporte beaucoup d'argent. Donc voilà, je vous conseille vraiment de rester en spot, c'est ce que je fais personnellement. Et il y a quand même de très bonnes performances, encore plus que la majorité des personnes qui tradent avec les futurs et qui bombardent les effets de levier. Ok, donc la parenthèse, fin de parenthèse, très bien, donc excellent, et on remarque quoi ici? Que l'on revient dans ce bloc, ok, donc on a eu le mouvement haussier, très bien, donc nous sommes revenus dans ce bloc là, on est venu ici distribuer,
pour venir effectuer des plus bas. C'est toujours la même chose. Très bien. Et là, c'est encore une fois la même chose. On remarque quoi ici? Que l'on revient dans ce bloc-là. Ok. Donc ici, on a une belle supply. On revient dans la supply pour venir effectuer des plus bas. C'est toujours la même chose. Excellent. Et là, on remarque quoi? Magnifique. On remarque que l'on est venu liquider les EQL. Et on remarque quoi? À chaque fois que l'on vient liquider des EQL ou des EQH, c'est avec une très belle mèche. Ok. Comme là, on a une très belle mèche pour venir liquider les EQL. Donc là, c'est clairement, c'est clairement maintenant à des plus hauts. Ok. Et on remarque ici, lorsque nous sommes venus liquider les EQH, c'était avec une très belle mèche également. Donc ça, c'est un très bon signal pour un retournement. Et encore une fois ici, lorsque nous sommes venus liquider les EQH, c'était avec une très belle mèche. Parfait. Donc la vidéo fait déjà plus de 10 minutes, donc je ne vais pas trop m'attarder. Ok, donc c'était une très bonne vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez vraiment pas à mettre des likes, à mettre des commentaires, ça m'aide vraiment énormément, ça prend quelques secondes, mais moi ça m'aide énormément. Et comme d'habitude, je sélectionnerai 2 personnes parmi tous les commentaires et je leur enverrai tout simplement un live que j'ai fait avec les membres qui ont pris ma formation. Un live totalement gratuit d'1h30, donc je vous l'enverrai, j'espère que ça vous aidera énormément. Donc n'hésitez pas à mettre un commentaire, voilà, je voudrais avoir le live et je vous enverrai la rediffusion tout simplement. Très bien. Et comme d'habitude, à 50 likes, je ferai une suite à cette vidéo. Excellent, donc voilà, dans la vidéo suivante, je vous montrerai tout simplement la suite du mouvement. On analysera ensemble la suite du mouvement. J'espère que ça vous plaira beaucoup. Merci à tous et à la prochaine.